Shalom mes bien-aimés, frères et sœurs. On va aussi partager la parole du Seigneur, effectivement pour nous booster. Voilà, donc effectivement, donc, on commence à avoir des retours, effectivement, il y a d'autres bien-aimés qui ont déjà commencé, donc on commence à avoir un peu des retours sur le terrain, des difficultés, il y en a aussi, donc voilà. Donc on va essayer d'échanger par rapport à ça, à la lumière de la parole aussi, bien sûr. On apprend tous, hein, donc nul n'est parfait, seul Jésus-Christ. Donc moi, par exemple, j'apprends de la sœur, j'apprends du frère, voilà. Donc c'est pour cela on est réunis au sein de ce groupe pour nous aider mutuellement. C'est important puisque c'est comme ça qu'on va avancer. Nous allons avancer brillamment, nous allons avancer en unité, nous allons avancer en ayant bien sûr la connaissance parfaite du Christ. Car mes bien-aimés, n'oublions pas que les dons ont été donnés à chacun de nous différemment. Et c'est comme ça qu'ensemble, c'est uniquement ensemble où nous nous apprenons, c'est ensemble que nous apprenons des uns et des autres. Ensemble, nous devenons meilleurs et parfaits. C'est pour ça, c'est là que je glorifie le Seigneur pour moi déjà parce que j'apprends du jour au jour de vous, hein, bien aimés, ça c'est pour le dire. Il y a pas, il y a- C'est ça le but. Le but, c'est vraiment que nous apprenons des uns des autres. Voilà. Donc, si on se rend compte qu'on n'est pas encore, on n'a pas vraiment la sagesse qu'à l'autre, le mieux, c'est de nous rapprocher de l'autre, de lui poser des questions pour apprendre. Avec douceur, et bien sûr, pour des questions avec douceur, pour apprendre. Donc, c'est ce que je fais. Donc, voilà. J'apprends des uns des autres. J'apprends, voilà. C'est important, bien aimé. C'est comme ça que on peut garantir notre salut de l'âme parce que Dieu, il parle à tout le monde, mes bien-aimés. Dieu peut parler aux frères comme à la sœur et pas à moi, par exemple. Alors, si moi je rejette le frère ou je rejette la sœur, ça veut dire que je suis insensé, hein. C'est la Bible qui le dit. Le mieux, au contraire, c'est de me rapprocher du frère ou de la sœur, d'apprendre ce que elle a, ce que elle a reçu du Père, elle a reçu de notre Seigneur, pour aussi que je puisse m'ajuster et que aussi ma foi puisse être inébranlable, puisse encore s'amplifier davantage à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est très important. Voilà. Donc, on commence à recevoir des retours sur le terrain concernant le projet test d'évangélisation. Donc effectivement, comme je disais, donc on apprend du jour au jour. Donc voilà, on va ajuster cela lors du grand projet d'évangélisation. Voilà, donc on va attendre tous le go du Saint-Esprit pour ce projet. Alors donc on va lire quelques versets bibliques. Donc on va commencer, on va lire euh, Jacques 2, verset 14 jusqu'à 26. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Je vais lire, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? 15. Si un frère ou une sœur s'ennuie et manque de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez-en en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Et il en est ainsi. Voilà, donc avant de continuer, donc j'aimerais simplement voilà, dire quelques mots par rapport à ça. Voilà, donc voilà le premier, les, ça c'est les remontées à ce qu'on reçoit maintenant. C'est les difficultés du terrain, hein, par rapport aux thèses d'évangélisation, c'est ce qu'on reçoit. Donc il y a des bien-aimés, quand ils sont sur le terrain, effectivement, ils ont des évangiles, ils ont les tracts, mais par contre, il n'y a pas la nourriture, mon bien-aimé, parce qu'en fait, sur le terrain, il y a des frères et des sœurs qui ont faim. Donc il y a des fois, quand les bien-aimés se rapprochent d'eux,
Et en face, donc on a des frères et sœurs qui sont abattus, effectivement qui ne connaissent pas Christ. Certains qui ne connaissent pas Christ, il y a d'autres qui ont juste entendu parler de Christ, mais ils ne connaissent pas encore. Et effectivement, la première chose que ces frères et sœurs demandent à nous, nos bien-aimés, c'est est-ce que vous avez de la nourriture? J'ai faim. Est-ce que vous avez quelque chose à me donner à manger? J'ai soif. Est-ce que vous avez de l'eau? Voilà, donc il y a pas mal de demandes. C'est pour cela, bon, c'est des contraintes qui arrivent, donc les bien-aimés, ils sont sur le terrain, donc ils n'ont pas ces choses-là. Donc ils n'ont pas soit de poisson, de madeleine, l'eau, non pas de jus. Voilà. Donc là, le Seigneur nous parle clairement, disant que si on est face à les bien-aimés, les frères et sœurs auxquels nous on souhaite les évangéliser, et que eux, alors, tout nous posent la question de savoir est-ce que vous avez de quoi manger? Dieu nous demande d'abord de s'occuper d'eux, donc de leur donner les choses nécessaires à leur corps. Donc, ça peut être des habits que nous on porte pas, on peut les laver, on a les machines, tu vois, ouais, les machines ou certes, voilà, on les lave, on les met, on ne sait pas, bon, on dit voilà, on les garde quand même, voilà. Et si on nous pose la question, voilà, est-ce que vous avez des habits? On leur donne des habits. Après, bon, on peut acheter des madeleines, voilà, on peut acheter des madeleines ou on a les madeleines à la maison. On a dû faire des courses. On peut, voilà, s'arranger, prendre par exemple des madeleines ou de l'eau, voilà, en bouteille et donner aux bien-aimés qui vont nous demander, voilà, est-ce que vous avez de la nourriture? On peut leur donner le madeleine, on peut leur donner le jus, voilà, on sait que de l'eau, on sait que c'est rien, mais c'est quelque chose qui est nécessaire. Donc la Bible nous demande de donner quelque chose qui est nécessaire au corps. Donc on est obligé de faire ça pour être en conformité avec la Bible. La Bible nous demande d'abord de s'occuper des choses qui sont nécessaires au corps avant de parler de Jésus-Christ à nos bien-aimés. Parce qu'une fois le frère prend de l'eau, le frère peut être disponible à écouter ce que tu vas lui dire. Le frère peut être disponible à recevoir l'évangile que tu as donné ou les dépliants. Alors, sachant que notre but à nous, c'est pas de rester, de beaucoup parler, non. Le but, c'est de donner juste des tracts, l'évangile et passer notre chemin. Maintenant, si l'Esprit Saint nous convainc de nous arrêter de parler du Seigneur aux frères ou aux sœurs, ça on le fait. Si le frère ou la sœur qui est en face de nous nous pose des questions, on peut répondre. Que voilà, lisez la Bible, vous aurez des réponses. Voilà, si c'est des questions qui sont simples à répondre, on peut répondre. Voilà. Donc le but, c'est juste de donner les tracts, effectivement, et de passer le chemin, remettre le maximum de tracts et d'évangiles à plusieurs personnes. Voilà, donc n'oublions pas, mes bien-aimés, d'avoir, si on a des habits qu'on porte plus, de les laver, de les mettre dans nos sacs pour aller, et puis dans nos sacs, n'hésitons pas à prendre par exemple des madeleines, des gâteaux madeleine et des petites bouteilles voilà, des petites bouteilles cristallines d'eau. On pourra donner aussi si elle est bien aimée qui en demande. Voilà. Donc c'est des choses, on n'a pas anticipé, c'est des choses qu'on a, voilà, c'est des choses qu'on ressort au fur et à mesure. Hein, c'est pas pour remonter du terrain. Voilà, nous allons continuer notre lecture. Donc en verset 17, donc Jacques 2 au verset 17, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Voilà. Donc ici, Dieu nous demande de manifester les œuvres de la foi, de notre foi. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Bien aimé, nous devons, donc l'action que nous sommes en train de faire,
Voilà, le projet test que nous sommes en train de mobiliser, c'est ça les œuvres de la foi, mes bien-aimés. Le fait de remettre l'évangile, soit l'évangile de Matthieu ou l'évangile selon Marc, Luc, Jean, c'est ce qu'on appelle l'acte de la foi. Donc nous sortons dans la rue, nous nous mobilisons, nous nous mettons en mouvement et nous remettons les tracts aux différentes personnes qui sont dans la rue, qui sont dans le carrefour, voilà, par-ci, par-là. Ça, c'est ce qu'on appelle les œuvres de la foi. Donc, on s'engage, on se met en mouvement et on donne les tracts et on donne les évangiles. C'est ça ce qu'on appelle les œuvres de la foi. C'est aussi quoi? Le fait de sortir et de parler du Seigneur. Mais on ne parle pas comme ça anarchiquement, non, bien aimé. On remet les tracts, si on nous pose des questions, à ce moment-là, on parle. On dit, voilà, euh, Jésus-Christ, il vous aime. Pourquoi il vous aime? Parce que il y a Jean 3,16, de façon simple, que car tout Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, afin qu'on croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Donc des choses comme ça, on peut parler, on peut en discuter, voilà. Voilà. Donc c'est ça ce qu'on appelle les jeux de la foi. Les œuvres, c'est ça, mes bien-aimés. Travailler pour notre Seigneur. Sortir et remettre les tracts, remettre l'évangile à nos frères et sœurs qui sont en face de nous. Pourquoi? Parce que eux, quand ils vont recevoir ces évangiles, ils vont commencer à les lire. C'est là où ils vont être percutés à l'évangile de l'amour de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, quand la parole dit qu'en lisant la parole de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu se met en mouvement, se manifeste. Et à ce moment, l'Esprit Saint de Dieu va toucher le frère et sœur qui vont lire, qui va lire euh, l'évangile, et le frère ou la sœur va être transformé puissamment. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous devons à tout prix vraiment nous approprier de ce projet test d'évangélisation pour effectivement mettre en place les œuvres de notre foi. C'est important, bien aimé. Nous allons quand même lire quelque chose qui est très important, juste pour appuyer ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc nous allons lire Marc 8, verset 34 jusqu'à 38. Qu'est-ce qu'il est dit? Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Verset 37. Que donnerait à un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui, aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Voilà, mes bien-aimés, ce qui est important que j'ai retenu, c'est vers la fin. Je sais que tout est important. Hein. Vers la fin où il est dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, de moi et de mes paroles. Voilà. Mes bien-aimés, tout est dit là. Donc là, on parle de la parole. On sait quoi? On sait que Jésus-Christ, c'est la parole. Le moi, c'est parce que le fait de parler, donc on a la parole qui est Jésus-Christ. Et Jésus qui dit oh, honte de moi. Pourquoi il dit moi? Parce que dans la rue, mes bien-aimés, nous allons sûrement croiser des frères et des sœurs qui vont nous poser des questions de savoir, mais de quoi parle-t-on? Pourquoi vous me remettez ces évangiles-là? Ça parle de quoi, par exemple? C'est là où on dirait que non, ça parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ sauveur. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimé. Il est important que nous puissions réaliser ce verset qui dit que celui qui aura honte de moi, moi aussi,
j'aurai honte de lui. Nous devons parler du Seigneur à nos frères et sœurs. Parce que avant de sortir dans la rue, si par exemple, au sein de notre famille, il y a plusieurs qui ne connaissent pas le Seigneur, il est important, mes bien-aimés, que nous puissions d'abord commencer chez nous, chez soi. Voilà, c'est important. On parle du Seigneur à mon père. Je lui dis, papa, est-ce qu'on peut parler? Je voulais juste parler avec toi 5 minutes. Est-ce que c'est bon? C'est sûr, il va nous dire, mais tu vas me parler de quoi? On lui dit seulement de Jésus-Christ. Il dit, non, 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 si par exemple il a athée, il va dire, non, 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 je n'ai pas, j'ai pas envie de parler de ça. Il dit, juste 5 minutes. Mais avant de faire ça, il faut prier avant. On parle du Seigneur. On lui remet le tract, on lui remet même l'évangile. Il dit, bon, essaie de lire et puis voilà. Dieu va toujours nous mettre des mots qu'il faut pour mieux parler à nos parents, pour mieux parler à nos grands-parents, pour mieux parler à notre mère, à notre père, à notre sœur. Voilà. Si, par exemple, au sein de la cellule familiale, euh, on a rien, on n'a pas une personne à parler, à lui parler du Seigneur. Pourquoi? Parce que tous maîtrisent la parole du Seigneur. À ce moment-là, on sort. On va dans la rue ou voir les voisins. Voilà, on peut sortir. Et c'est là où maintenant, on remet les tracts simplement, comme on l'a vu dans la vidéo. On remet les tracts. Voilà, simplement. Et après, on laisse l'Esprit Saint de Dieu prendre le relais. Parce que c'est aussi important de laisser l'Esprit Saint faire le relais, prendre le relais parce que l'Esprit Saint de Dieu est réel, vit avec nous. Donc, il est important aussi de laisser l'Esprit Saint prendre le relais. C'est important, mes bien-aimés. Voilà. Donc, c'était juste pour appuyer le premier verset. Donc, nous allons continuer notre lecture. Nous allons continuer notre lecture. Donc, on est maintenant arrivé à Jacques 2, maintenant verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. On s'arrête là un tout petit peu. Alors, les bien-aimés, là, on se rend compte que la foi revient toujours. Donc, on comprend mieux que, on comprend maintenant que un chrétien, une chrétienne, doit obligatoirement manifester la foi. La foi doit être notre moteur. La foi en Jésus-Christ. La foi doit être la base même de la vie chrétienne. Nous devons avoir la foi en Jésus-Christ. Croire qu'il existe. Croire que c'est notre protecteur. Croire qu'il est avec nous. Qui? Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons croire que Jésus-Christ de Nazareth connaît notre futur, connaît notre passé et connaît notre présent. La foi, mes bien-aimés, est primordiale pour un chrétien et une chrétienne. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que avant de sortir, si on n'a personne à la maison à évangéliser, avant de sortir dans la rue, mes bien-aimés, nous devons d'abord prier. Nous devons dire au Seigneur, augmente ma foi, fais-moi grâce de manifester inébranlablement la foi en toi, de manière à ce que je ne puisse pas avoir honte de toi. Je ne puisse pas avoir honte en regardant ceux et celles qui vont me regarder, ceux et celles, les regards hautains des passants, les regards hautains de ceux et celles que je croiserai dans
que je croiserai dans les rues, dans les ruelles. Donc nous devons prier que Dieu guide-moi, guide mes pas, oriente-moi, fais-moi grâce d'être orienté uniquement par le Saint-Esprit pour toucher ceux et celles que toi tu veux ramener à toi. Une fois la prière faite, mes bien-aimés frères et sœurs, à ce moment-là, nous prenons. Si on a un sac, on prend. Donc, c'est mieux parfois d'être deux ou trois, n'hésitez pas à être deux ou trois. À ce moment-là, on a un sac, donc vous mettez les habits qu'on a préparés pour ceux et ceux qui ont besoin des habits, des madeleines ou de l'eau, même une grande bouteille d'eau, avec des petits gobelets en plastique, là, des petites verres en plastique. Pour, si on demande de l'eau, on peut juste prendre de l'eau, une bouteille, hein, une grosse bouteille. On ouvre et puis on sert de l'eau à un frère ou à une sœur qui en demande. Voilà. Et on prend nos tracts, on prend nos évangiles et on est parti. Et dans la rue, on commence à remettre. Je crois que ça, c'est quoi? C'est 2 minutes, 3 minutes, hein, c'est vite fait. Voilà, il s'agit juste de cibler là où il y a du monde, on remet. Donc, n'oublions pas, bien aimé, donc on n'impose pas les tracts, on n'insiste pas. Donc, nous devons le faire avec joie et amour. Si on tend l'évangile à une personne, si la personne refuse, mon bien-aimé, ma soeur, mon frère, n'insistons pas, n'imposons pas, n'insultons pas. Ne dites pas que non, voilà quand vous avez refusé, maintenant vous êtes perdu. Vous allez aller à l'enfer. Non, mes bien-aimés. Non, mes bien-aimés. Nous ne sommes pas les justiciers. Jésus-Christ nous demande de ne pas juger. Seul Jésus-Christ qui juge. Donc, nous, on est là, simplement, pour remettre les tracts, pour remettre les évangiles, et c'est tout. Si on refuse, on donne à une autre personne. Voilà, c'est ça, bien aimé. Donc, on n'impose pas, on n'insulte pas. De toute façon, les chrétiens n'insultent pas. Les chrétiens ne se mettent pas en colère, bien aimé. C'est important. C'est pour ça que nous devons prier avant de sortir. Parce qu'après des attaques, toujours, le diable n'aime pas ça. Il y aura toujours des attaques, on va toujours nous bousculer pour nous pousser à nous mettre en colère, voilà, et à pécher. Nous devons, mes bien-aimés, prier. Parce que les personnes qui nous insultent aussi, mal nous parler, donc ça peut aussi affecter notre cœur. C'est pour ça que nous devons prier. Et dans la rue, nous devons être dans la louange. Mes bien-aimés, c'est souvent la prière qui annule les flèches des ennemis. La prière combat et détruit toutes ces attaques lucifériennes. La prière est importante pour un chrétien. La prière, c'est comme le carburant. Nous devons prier sans cesse dans la rue. Nous prions dans notre cœur. Nous prions. Nous devons prier. Nous devons prier. C'est important. C'est important. Nous devons prier, mes bien-aimés, car Dieu nous demande de prier sans cesse, mes bien-aimés. Voilà. Donc, une fois que nous avons terminé, fini nos tracts, épuisé nos évangiles, à ce moment-là, nous rendons grâce. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il a permis à ce que nous puissions terminer littéralement. Voilà, il a permis à ce que nous puissions terminer vraiment nos tracts, épuiser nos évangiles. Il est important de rendre grâce en toutes choses. Voilà. Donc nous allons continuer la lecture qui est très important, bien aimé. Donc voilà. Et on va prendre maintenant le verset 24 de Jacques 2. Il est dit, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Jacques 2, 25. À Arabe, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Verset 26. Comme le corps, son âme est morte, de même la foi sans les œuvres est morte. Voilà. Donc, mes bien-aimés, un chrétien ou une chrétienne, s'il dit qu'il a la foi et que après on se rend compte qu'il n'y a pas des œuvres, ça ne sert à rien. Donc, ça veut dire que
Le bien-aimé sa foi est nulle. C'est la Bible qui le dit, mon frère. Nous ne sommes pour rien. Nous lisons que la Bible. C'est pour cela, il est important, mes bien-aimés. Si on se dit pasteur, on se dit évangéliste. Laissons les pasteurs. On se dit évangéliste. Parce que là, on est sur le projet d'évangélisation. On se dit évangéliste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons évangéliser. Parler de Jésus-Christ, mes bien-aimés, à nos parents. Parler de Jésus-Christ sans honte. À nos voisins. Parler de Jésus-Christ, bien sûr, mes bien-aimés, on parle de Jésus-Christ avec respect. On n'impose pas, on n'écrit pas. Mes bien-aimés, on parle avec tact. Hein? On invite par exemple le voisin à manger à la maison et on lui parle du Seigneur Jésus-Christ. On peut sortir avec tact. On voit par exemple, avec tact, on se rapproche. Est-ce qu'on peut pas, tu veux voir un passant, voilà, tu lui poses une question, est-ce que tu connais, voilà, je cherche une ruelle, voilà, et la personne, c'est des tacts, juste comme ça. Voilà, la personne est ou bon, laissant le réel, on va dire, voilà, tu poses la question, savoir est-ce que tu maîtrises bien la commune, voilà, est-ce que tu connais l'histoire de la commune, des choses comme ça. Bon, la personne peut expliquer, voilà, la commune, voilà, c'était comme ça. Et à ce moment-là, tu lui parles du Seigneur, tu fais glisser des mots comme ça. Le bien-aimé s'il veut pas, le frère s'il veut pas, tu laisses. Puisque nous, on n'est pas là à imposer, on n'est pas là à, voilà, à insister, non, 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 le bien-aimé. Nous devons respecter nos collègues, respecter nos voisins, respecter les passants, respecter tout le monde. C'est ça, être disciple de Jésus-Christ. Mais parler avec tact, parler du Seigneur, si la personne est intéressée, tu continues, mes bien-aimés. Nous continuons, mes bien-aimés, c'est important. Donc, il est important de savoir que, mes bien-aimés, qu'un chrétien ou une chrétienne, si elle nous dit qu'il y a la foi, bien sûr, il y a aussi la foi de Jésus-Christ, où on a la foi en Jésus-Christ. Alors, si tu as la foi en Jésus-Christ, mes bien-aimés, Jésus-Christ nous demande de faire comme lui. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Bien aimé, c'est la parole qui nous envoie. Donc nous devons, comme nous sommes les disciples de Jésus-Christ, qui signifie simplement les petits Christ, ou ceux et celles qui aspirent à être comme Jésus-Christ, il nous demande d'aller. On fait comme lui, mes bien-aimés. Pourquoi encore raisonner dans notre cœur? Ça sert à rien de raisonner. Ça sert à rien de... Un chrétien, quand la Bible lui demande d'aller à gauche, le chrétien ou la chrétienne va à gauche. Si la Bible demande à un chrétien ou à une chrétienne d'aller à droite, mais bien aimé, il n'y a pas de raisonnement. Il n'y a pas de raisonnement. La Bible nous dit aller à droite, on va à droite. Donc, nous devons ce qu'on appelle enlever dans nos vies les raisonnements humains. Ça ne sert à rien. Si la Bible nous demande d'aller à droit, nous devons aller droit. Si la Bible nous demande de nous arrêter, nous nous arrêtons. Donc les écrits sont là, c'est inspiré. Et c'est Jésus-Christ qui a la parole. Donc si la Bible nous demande de manifester les œuvres de notre foi, mais pourquoi voulons-nous fuir ou donner raison? Ça ne sert à rien, mes bien-aimés. Nous devons aller parler du Seigneur. Nous devons soit appeler un frère, soit appeler nos collègues de travail, lui parler du Seigneur au téléphone, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, nous avons reçu tout du Seigneur. Le Seigneur nous demande simplement d'appliquer sa parole. Le Seigneur nous demande d'appliquer sa parole, mes bien-aimés. Qu'est-ce que nous voulons encore? Si nous sommes faibles, nous prions. Si nous sommes faibles, nous crions au Seigneur. Que nous sommes faibles, aide-nous à nous mettre en mouvement. Nous voulons t'honorer. Nous voulons vraiment faire ce que toi tu nous demandes de faire. Tu es notre Dieu, c'est toi qui es notre protecteur. C'est ça, mes bien-aimés.
Donc, faisons-le avec amour, ce projet test d'évangélisation. Faisons-le avec amour. Faisons-le avec joie, sans contrainte. Sans contrainte, mes bien-aimés. Il est important, mes bien-aimés, que nous puissions nous mettre en mouvement. Ça nous permet de voir le terrain, de toucher le terrain aussi. C'est important de voir les difficultés, comme on a cité tout à l'heure, de voir aussi le bonheur, mes bien-aimés. Imaginez-vous, mes bien-aimés, quand on parle du Seigneur à ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur, et tu vois comment leurs yeux brillent à l'idée de vouloir connaître encore davantage notre Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés, quelle joie, quel bonheur, mes bien-aimés. C'est ça les œuvres de la foi. Nous devons prier, mes bien-aimés. Nous devons prier. Nous devons prier pour que Dieu nous fasse grâce de nous orienter selon sa volonté pour toucher ceux et celles que lui, il a déjà prédestinés. Il a déjà préparé. Il a déjà tout fait pour que les bien-aimés puissent écouter sa parole et que les bien-aimés puissent donner leur vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, mes bien-aimés, juste pour résumer, donc, nous avons vu les difficultés du terrain, donc notamment le passage qu'on a lu de Jacques, où on nous demande si un bien-aimé est nu, la première des choses à faire, c'est d'abord de lui donner les habits. Une fois que le bien-aimé a ses habits, donc il a couvert sa nudité, et à ce moment-là, nous pouvons lui parler du Seigneur. On ne peut pas lui demander d'aller se chauffer, comme avec la Bible. Non, mes bien-aimés. Nous devons lui donner les choses nécessaires au corps. On dit bien nécessaires. Pas que le bien-aimé, il est venu dire, voilà, moi, j'ai marché à pied, je veux qu'on me donne la voiture. Non. On parle des choses nécessaires. Voilà. Donc, une fois que le bien-aimé en face de nous a mangé quelque chose ou a bu de l'eau, à ce moment-là, on lui parle du Seigneur. On lui remet l'évangile de Matthieu ou de Marc ou de Luc ou de Jean ou de Matthieu. On lui remet le tract où on a les messages d'encouragement, de joie avec des versets bibliques à l'intérieur. Voilà. Maintenant, aussi, toujours dans le résumé, Dieu nous demande de ne pas fuir le terrain. Dieu nous demande de ne pas simplement dire qu'on a la foi dans la bouche, mais Dieu nous demande de montrer les œuvres de notre foi. Si on est évangéliste, bien aimé, et qu'on a l'appel, et que Dieu nous a montré beaucoup de visions, des songes, où il souhaite que nous puissions, par exemple, prêcher dans les prisons, prêcher dans les maternités, ou voilà, pour ceux qui sont en Afrique, ou bien pour ceux qui sont en Asie, ou prêcher dans les champs, puisqu'en fait en Asie, voilà, un peu vers l'océan Indien, enfin il y a beaucoup des bien-aimés qui cultivent le riz et autres, mais ils sont plus dans les champs. Et à ce moment-là, il y a des bien-aimés qui parfois qui prêchent. Et le fait de parler du Seigneur, bon, le frère ou le paysan cultive, mais il entend. C'est ça qui est important. Voilà. Donc le Seigneur nous demande de manifester les œuvres de notre foi. Et en dernier, le Seigneur nous demande ceci, que si nous avons honte de lui, lui aussi aura honte de nous. Pourquoi? Parce que il nous a dit ceci, que comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais bien aimés, ici, nous faisons juste ce qu'on appelle le test d'évangélisation. Simplement. Ça nous permet, nous, en fait, qui avons peur de voir un peu le terrain, d'apprendre du terrain. C'est comme ça qu'on apprend. Donc, c'est important, bien aimé. Parce qu'on a l'appel du Seigneur, mais on ne se met pas en mouvement. On a reçu l'appel, ça fait
peut-être 50 ans, pour certains 12 ans, où on doit être des pasteurs, des évangélistes. Laissons un peu les pasteurs, les évangélistes. On a reçu l'appel du Seigneur. Ça va faire 5 ans, où on est, Dieu nous montre clairement qu'on est en train de prêcher dans la rue. Ça va faire 8 ans. Mais bien aimé, mais comment voulons-nous nous mettre en mouvement si et seulement si on ne fait pas les pratiques, on ne fait pas les tests, on ne s'exerce pas, mes bien-aimés. Ici, on ne demande pas de rentrer dans notre ministère, non, on demande de nous exercer. C'est comme à la maison, tu parles du Seigneur. À ton petit frère, à ta petite soeur, à ton mari, à ton... Voilà, mes bien-aimés. Là, on ne parle pas tu rentres dans le ministère, non, on nous demande juste de nous exercer. Ce qu'on appelle le projet test, mes bien-aimés. C'est juste un test. Donc, on s'exerce, ce qu'on appelle faire la pratique, faire l'exercice, faire ce qu'on appelle les tests. On est en train de faire des exercices pour mieux appréhender, mieux comprendre. Mais bien, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et à force de faire des tests, l'Esprit Saint de Dieu va commencer à nous former. Nous dit, voilà, non, ça, c'est pas comme ça qu'on fait. Ça, on fait comme ça. Ça, c'est pas comme ça. Mais c'est comme ça qu'on fait, mes bien-aimés. C'est ce qu'on appelle les œuvres de la foi. Et une fois qu'on est prêt, l'Esprit Saint, lui qui sonde tout, le Saint-Esprit, il connaît tout le monde, puisqu'il est en nous, il connaît tout le monde, même les profondeurs du Seigneur, notre Créateur. À ce moment-là, il va dire, la sœur est prête, le frère est prêt. Bien aimé, après on a le go. Si on est évangéliste, allez, maintenant, on a le go. Ça veut dire qu'on a aussi les dons dédiés pour ce ministère. On se met en mouvement maintenant. Bien aimé, comment nous, on reçoit l'appel du Seigneur en tant qu'évangéliste? Mais on est à la maison, mes bien-aimés. Mais attends, mais c'est quoi ça? On suit la télé, on lit la Bible. Mais non, mes bien-aimés, c'est bien de lire la Bible. Mais après, nous devons nous exercer. C'est important. Ce qu'on nous on lit, nous devons transmettre cela à nos petits frères, transmettre cela à nos parents, transmettre cela à nos voisins. C'est comme ça. On file à aiguille. À force de s'exercer, à ce moment-là, on s'ajuste. Pourquoi? Parce que on se rend compte que non, mais là-bas, quand j'ai parlé, moi, c'était pas comme ça, c'était pas dans la Bible. En ce moment, on revient dans la Bible. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend, bien aimé. On apprend comme ça. Et à ce moment-là, on se met à 2 ou 3 évangélistes et on commence à s'exercer tout et tout. On s'apprend des uns et des autres, mes bien-aimés. Il est important de manifester les œuvres de notre foi. C'est pour cela, l'occasion nous est donnée de faire ce projet test d'évangélisation. Mes bien-aimés évangélistes, mes bien-aimés frères et sœurs dans le groupe, mes bien-aimés, il est important que nous puissions le faire, ce projet, afin que nous puissions vraiment toucher du doigt le terrain, nous puissions maîtriser les rouages même du terrain et que nous puissions aussi apprendre du terrain. Voilà, nous avons fini, nous allons prier. Père Céleste, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Père, nous croyons en toi. Nous croyons que c'est toi, ô Éternel des armées, qui a tant aimé le monde, qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, lui qui est venu sur la terre. Sur la terre, il nous a enseigné la vérité. Jésus-Christ nous a enseigné la vérité. Oui, Jésus-Christ de Nazareth est reparti au ciel, Père Céleste, auprès de toi. Oui, tu nous as fait grâce. L'Esprit Saint de Dieu est en nous. Jésus-Christ, en partant, il nous dira, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Fais-nous grâce, ô Père Céleste, de faire comme ton Fils unique Jésus-Christ, de faire comme Jésus-Christ. Fais-nous grâce d'être sensible à ton Esprit Saint, d'être sensible à la voix de ton Saint-Esprit, ô Père Céleste, de manière à ce que nous puissions aussi, comme tu le veux, selon ta volonté, manifester les œuvres de notre foi. Ô Père Céleste,
Fais-nous grâce de manifester les œuvres de notre foi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.